Mesdames et messieurs, en direct du studio où on peut venir d'Adjamtala et devenir des superstars de l'Afrobeat, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, les Force One sont nos amis du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui écoutait de l'Afrobeat depuis la belle époque de Fela Aníkúlápó Kuti, Willy Dembo. Allez les esprits, on fait du bruit pour le roi du One, c'est mon gars sûr, c'est la Dembo. Yeah, ok. Merci. Allez, casse-toi maintenant, c'est bon. Créé dans les années 70 par le légendaire Fela Aníkúlápó Kuti, l'afrobeat est un genre musical issu de mélange de musique traditionnelle nigériane, de jazz, de highlife, de funk et de percussion. Populaire en Afrique dans les années 80, le style disparaît pendant quelques années avant d'être remis au goût du jour par une nouvelle génération d'artistes africains. Davido, Wizkid, P-Square ou encore Yemi Alade sont les nouvelles figures de l'afrobeat et leurs chansons rencontrent un franc succès à travers le monde entier. Mes amis du jour, après un premier tube, s'éclipsent pendant de longues années avant de revenir en force avec un afrobeat à l'ivoirienne qui fait tout de suite mouche. Les tubes s'enchaînent et leur nom s'impose comme un pilier de ce genre musical sur les bords de la lagune ébriée. Le WAM sera aujourd'hui plein de bonnes vibes et de groove avec le groupe Force One. Actif dans le milieu du showbiz depuis plus d'une décennie, on peut affirmer aujourd'hui que le groupe Force One est arrivé à maturité. Est-ce le cas également pour nos Wamiens et Wamiennes qui font chaque jour preuve d'encore plus de folie? La réponse tout à l'heure avec Henri Dianyamé. Mais en attendant de partir à la recherche de la maturité dans le Wanted avec notre bébé dinosaure, je rappelle qu'il est midi, on m'appelle Willy Dembo et qui est né pour réussir sur Live TV et la TNT. Midi c'est mon heure, bienvenue. Merci encore d'être toujours aussi nombreux devant votre petit écran. On vous montre la vidéo du jour. Bon, en fait, c'est Andriff le sorcier du jour. Regardez, vous allez comprendre. Alors Romain, non, attendez. On va pas pleurer ici, attendez. Ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire que vous êtes dans une maison depuis 20 mois. Votre femme se saigne toutes les fins du mois pour assurer le loyer de cette maison. Mais en réalité, cette maison vous appartient. Donc vous lui faites payer une maison qui en réalité vous appartient. J'ai bien compris. Exactement. À combien s'élève le montant de cette maison, le loyer? Ce loyer nous revient à 150 000 francs le mois. Il a dit combien? 150 000 francs le mois. Attends, mon ami, excusez-moi, hein, mais vraiment, sincèrement, ça, la sorcellerie, là, c'est pas moyen l'homme seulement. Hein. C'est-à-dire, en plus, c'est avec des larmes de... C'est quoi, caïman ou bien crocodile? Ah. Non, VP, respect, vous êtes fort. Alors, je ne sais pas ce qu'il a ajouté. Hein. Allons directement vers les pépites. Ah. Pépite 1, la nouvelle coupe du Magnifique. Franchement, affaire de star, là, parfois, ça fatigue. Bon, voici mon ami Magnifique. Il allait chercher coiffure jusqu'à... C'est pour aller ressembler à Poussin à la fin. L'homme n'est rien, hein? Jacques Sylvain Bar. Mon vieux, tu t'es déjà oublié. OK. Pépite 2, tigre ou lion? Parfois, les followers ont de ces commentaires, tu ne sais même pas quoi leur répondre. Baba Missara vient d'en payer les frais. Une affaire de lion ou de tigre. Bon, elle écrit en légende de sa photo, la lionne. Elle met le dessin de, bon, je ne sais pas si c'est lion ou bien truc, mais en tout cas, elle dit, la lionne, love de vous, mes doudous. Et il y a un gars en bas qui vient commenter, Tata, ce que tu as mis là, ce n'est pas lion, hein, mais c'est tigre. Ah, mon ami, c'est un coup de zoologie, tu veux lui donner en même temps ou bien? Elle dit, c'est lion, il faut prendre ça comme ça, ou bien? Ouais. Vous aimez trop palabre. Bon, franchement, je pense que ça suffit pour les pépites aujourd'hui, là. C'est l'heure maintenant de s'affaire un peu dans l'infobuzz. Anniversaire de DJ Arafat. Toute la Côte d'Ivoire le sait, le 26 janvier dernier marquait la date d'anniversaire de la légende du coupé décalé, notre très cher DJ Arafat. Prévu initialement au mix discothèque par son ami Olo Kwacha, la fête d'anniversaire du Daishikan s'est finalement déroulée à l'Hypnotic Bar, point de ralliement de la star et de toute sa bande, quand il était encore vivant.
La fête a débuté donc dans l'après-midi par le lancement de la fondation DJ Arafat Forever et la cérémonie s'est déroulée en présence de la créatrice de la fondation, la grand-mère du Zeus d'Afrique, Mémé Dandilou, venue spécialement des États-Unis pour l'occasion. Cette fondation a pour objectif de pérenniser les œuvres de Yoruba tout en protégeant l'image et les valeurs du roi du coupé-décalé. En marge de cette cérémonie, une parade de motards sur les chansons de DJ Arafat se déroulait devant le bar. De nombreux badauds et des fans de l'artiste sont venus nombreux assister au spectacle. Puis, ce fut la découpe du gâteau avec la grand-mère et toute la famille du Daichi. La fête donc s'est poursuivie jusque tard dans la nuit sur les sons de celui qui aura marqué à jamais le coupé-décalé. Encore RIP DJ Arafat, la Côte d'Ivoire et l'Afrique, le monde entier ne t'oubliera jamais. MTV Sugar Baby saison 2 et c'est reparti pour un tour. Bientôt la deuxième saison de la série éducative MTV Sugar Baby. La fondation MTV Staying Alive, initiatrice du projet, a révélé récemment le casting de la seconde saison. Plusieurs acteurs de la première saison seront encore présents pour ces nouvelles aventures. Il s'agit d'Ange Eric Nguessan, Grace Pokou, Ren Toué, l'actrice et danseuse France Nancy Goulian, les chanteurs Soukeina Alpha, Young Kone, MJ Marcialo et Rémi Adan. On pourra également y trouver de nombreux talents tels que Steven Baye, Siata Traoré, Abraham Thiam, Olivia Akpele et Marie-Victoire Amier. Ces jeunes acteurs partageront l'écran avec Bakom Nyamba, la comédienne et influenceuse Prissy la Dégameuse et l'acteur Landry Nyamba. Cette année encore, plusieurs célébrités feront des apparitions dans la série au fil des épisodes. On y retrouvera Mewe, Suspect 95, José, Zota et de nombreux invités surprises. Voilà encore qui promet pour la deuxième saison de MTV Sugar Baby. Mais Yedio, vous les gens de MTV là, on en parle ou bien? Non, aujourd'hui là, dites-moi si on en parle. Vous prenez les stars beaucoup là-bas pour tourner votre série, mais vous ne prenez jamais Ange Faro, Rudy et puis Boris, celui qui vient toujours m'annoncer en début d'émission ici. Je ne sais pas, vous ne les voyez pas ou bien? Ou bien c'est Punch, on dirait congélateur qui est sur tête de mon frère Suspect 95 à qui j'ai fait un coucou là. C'est ça, ils doivent avoir d'abord et puis vous allez les inviter aussi. Moi, je n'ai pas aimé, hein. En tout cas, ne les oubliez plus prochainement. Eux tous, ils veulent devenir stars aussi pour tourner dans le film. Ou bien? Ouais. Alors. Elone revient avec Combine. S'il y a un rappeur en feu actuellement sur la scène ivoirienne, c'est bien Elone de Kiff No Beat. Non, l'enfant là, il est fâché même. C'est-à-dire, lui, il enchaîne les sons seulement et puis il tape J'ai un poteau. Je dis bien J'ai un poteau, il n'y a pas coup, ça a tué. C'est l'enfant de qui ça? Ça a tué. Doucement, ça tue même actuellement. Voilà, non, ne tuez pas vite le son là, ça tue en ce moment. Donc l'enfant est mal prêt et puis il s'apprête déjà à revenir avec un autre boulet. Selon les mots du rappeur, ce prochain single viendra pour magnifier la femme et la bombe devrait sortir donc le 7 février prochain et aura pour titre Combine. Voilà. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je sens que Elou va encore faire mal. Mais voilà, ça va tuer. Mais Elou, j'ai dit, toi avec tes vestes, on dirait Boubou de ton grand frère. On t'attend ici encore pour venir faire les fous. Hein? Non, mais dis, tu vas trop rire. On est ensemble. Allez, fin de la séance quotidienne d'affairage. Sans plus tarder, on enchaîne tout de suite avec l'infobuzz. Non, plutôt le 12h chrono. Yeah, je vous ai eu. Depuis quelques années, notre pays est gagné par la folie du loto. De nombreux Ivoiriens sont passionnés par ce jeu et rêvent tous les jours de trouver la combinaison du bonheur, celle qui les rendrait pour toujours multimillionnaires. Apoutou Sans Filtre est allé à leur rencontre pour mieux connaître cette passion qui n'est pas toujours sans risque. Le loto simple jeu, si vous voulez pour les uns, et vrai métier pour les autres, c'est maintenant dans le 12h chrono. Je ne sais pas, il y a un œuf qui va venir dans le jeu. Mais ça arrive souvent que cette logique-là, les gens, les statisticiens, ils détournent ça. Voilà, sinon il y a une logique. Je prends un exemple. On peut nous donner un numéro peut-être 64 et puis 64, 70. Donc on essaie de trouver la logique. Et maintenant le numéro de l'heure précédente peut être 65, 73. On trouve la logique entre les deux numéros des 2 heures pour trouver le numéro suivant. Il y a 10 pions. C'est de 1 à 90. Maintenant, dans les 90 boules, il faut chercher à voir au moins 2 pions au résultat ou bien à la machine. Il y a toutes les combinaisons possibles. Il y a un t-shirt simple. Maintenant, il y a Thibaut 2. Maintenant, si tu dis double chance, 100 francs, quand ça vient à la machine, tu as 10 000. Une fois les calculs terminés, les deux amis prennent la direction d'un point de vente de tickets.
Sur le chemin, ils vérifient encore les statistiques pour mettre toutes les chances de leur côté. Fabio, vous me couper un t-shirt là. Donc voilà, c'est un ticket de 500, il vient de couper comme ça, double chance. L'année passée, il a gagné 800 000. Voilà, une autre fois encore, il a gagné 400 000. Bon, il gagne régulièrement. Voilà, mais on paie aussi beaucoup. Hein. On paie, hein. Moi, il joue une fois en passant. Hein. Voilà, c'est quand le jour, il ne va pas au boulot, il me distrait, il joue ça un peu. Il ne me concentre pas dessus, quoi. Si Benjamin joue au loto par distraction durant son temps libre, Nina, qui vit à Bobo, a fait de ce jeu son deuxième travail. Voilà, c'est mon deuxième travail. Je joue l'auto sur moi et je gagne pas. J'essaie de gagner ton chien. Si on peut m'envoyer Thibaut de un peu en rêve, là, ça va m'arranger. Je joue l'auto et je gagne pas. Pour optimiser ses chances de gagner, elle tient un cahier dans lequel est noté les précédents résultats. Il est 15h30 quand elle vient faire valider son jeu. Malheureusement, cet après-midi, Nina ne remportera rien. Et ils sont nombreux, ceux qui ont une fois goûté au plaisir de toucher le gros lot dans les jeux d'argent, comme Issa, qui a investi son gain dans le business de la location de bâches et de chaises. À la maison ici, là. Donc je fais ça. Je fais bâche avec les chaises. Donc je finance un peu dedans. Je n'ai jamais gagné 1 million dedans. Quand même, je vais casser ma machine un jour. Par passion ou par distraction, chaque jour, ils sont des milliers à jouer au loto avec un seul rêve en tête, devenir millionnaire. Voilà, Boris, dis-moi, tu es né en quelle année? Je suis né le 6 décembre. 6, 12. Non, aujourd'hui, Quelle c'est la année? combinaison. Hein? 81. Bon, 8 plus 1, ça fait 9, donc je mets 9. 6 plus 12, ça fait 18, donc je mets 18. Jimmy, donne-moi les deux derniers chiffres de ton année de naissance. 77. Ça fait 14, ça fait Il y a des vieux. Il y a les gars d'ici, Abraham, 7, ça fait 14. Ok, le père. Donc 14 plus 18. Donc 8 plus 4. Ajouter dessus. D'accord, t'inquiète, il y a ajouté déjà. 8 plus 4, ça fait 12. 2, 1, ça fait 32. 32, 9. Ouais, ça peut me faire tout chaud. Ou bien, c'est bon, non? C'est bon? De jouer ça? Oui. Faut Les mettre gars, 5 000 dessus. Hein. 5 000. Ok, d'accord. Donc, 5 000 de Boris dessus. Dans son salaire. Non, t'inquiète, c'est enlevé même dans... ce qu'on doit prendre, c'est ça, on devait prendre pour l'ajouter. Allez, fin de la première partie du WAM, on va marquer une courte pause avant de recevoir l'ami du midi. À tout de suite. Ceux que je reçois aujourd'hui sont au top depuis quelques années dans le milieu de la musique urbaine en Côte d'Ivoire. Ce sont de dignes représentants de notre pays sur la scène de l'afrobeat en Afrique. Accueillons ensemble avec moi, bien sûr, JM et Major du groupe Force One. Encore plus d'ovation pour eux, s'il vous plaît. Merci. Merci à tous les esprits, merci. Les gars, ça sort bien, enfin comment? Bon, asseyez-vous, c'est pas grave, asseyez-vous. Comment ça va? Ouais, ça va, tranquille. Super, super. JM, Major du groupe Force One, on va les applaudir encore, s'il vous plaît, les esprits. Merci à tous ceux qui nous suivent aussi en ce moment, en plus de la 206 du Bouquet Canal ou encore de la 6 de la TNT. Merci aussi de nous suivre nombreux sur notre page Facebook à travers notre direct. Vous pouvez le partager. Je vais emprunter l'expression au général Makosso. Partagez. Il y a une bénédiction derrière. Partagez le direct. Je te jure, dans les groupes partout. Comment ça va, les gars? Ouais, ça va bien, super. On sent vraiment la pêche en tout cas. Ils sont ensemble depuis combien d'années? Frère. Frère, ami, simple, frère. Ouais, on va dire frère. Frère, c'est ça. Voilà, c'est la grande famille. Depuis Makori, toujours. Ça chauffe pas. Allez, chacun va se présenter. C'est le couloir. Je te jure, c'est la base. Chacun va se présenter. On va commencer par toi, JM. Oui, à l'état civil. Kona Adizara Jean-Marie Noël. Ok, d'accord. Et artiste-chanteur. Artiste-chanteur. Et puis, moi, c'est Amani Sébastien, à l'état civil. Major pour... Major, ouais. Major de quelle promotion? Toutes les promotions. De la musique. Ouais. D'accord. Allez, on veut savoir, beaucoup de jeunes veulent savoir, beaucoup de personnes, en tout cas tous vos fans veulent savoir comment est-ce que vous avez démarré la musique. C'est parti. On a démarré, c'est parti de Boaké là-bas, après dans les sound systems, à l'école et tout. On a commencé par la radio là-bas et c'est là-bas qu'on s'est connus dans un clash, dans un sound system. Il ne faut pas oublier qu'ils ont fait les Woyo aussi. D'accord, Woyo aussi, il y a eu le Zouglou aussi, c'est ça. Avec le truc de OASI, tout ça.
Après, on a créé le groupe et puis voilà, c'est parti. D'accord, ok, ça marche. On va dire ça date de plus d'une dizaine d'années. Une vingtaine d'années, déjà une vingtaine d'années, d'accord, ça marche. Alors, il y a eu Salamandre à l'époque. Salamandre, avons-nous tué ou Salamandre? Après, ça, on a... Ça, c'est notre passeport. Après, vous avez eu le passeport, le visa, vous êtes parti. Tu connais? D'accord. Mais après, vous êtes revenu. Qu'est-ce qui vous a motivé à revenir? Ou bien c'était juste petite... Déjà, on avait un objectif, c'était de déjà aller découvrir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Et l'Europe, c'était un objectif et ça a plus ou moins réussi. Donc, il fallait qu'on revienne pour un comeback. Parce qu'on a senti l'avènement de l'afrobeat. Parce qu'à la base, comme les gens le savent, on a commencé l'afrobeat dans les années 97 déjà. Et puis après, il y a eu un... Vous êtes les précurseurs, on va dire. Voilà. Donc après, on a senti l'avènement, la vague. Donc nous, on est venu pour ça. Et Dieu merci, on est là jusqu'au bout. Vous le faites bien en tout cas. Je dirais même que vous êtes parmi les meilleurs, pour ne pas dire les meilleurs de l'afrobeat. Merci famille. Maintenant, c'est parti du rap fanfare. Oui, du rap fanfare. Comme tu le connais avec les RAS et tout. Tu sais, on rappait un peu en langue, avec du beat un peu. Donc à la base, c'était ça, le rap fanfare. Même, tu vois, il y a des artistes nigériens qui ont reconnu qu'ils sont inspirés des RAS. Donc, c'est les RAS qui nous ont vraiment inspirés. Et après, au fur et à mesure, ça s'est développé avec l'afrobeat, le rap et tout. Voilà, quoi. Mais tu sais, au début, quand on avait sorti le premier single, Number One, en 2014, les gens, ils ont dit, ouais, on trichait les Naija. Il n'y a personne qui faisait ça. Pourtant, ils ne savent pas que c'est d'ici que c'est parti. Justement, voilà. Mais il y a des artistes nigériens qui ont reconnu qu'ils sont inspirés des RAS. Parce que les RAS étaient les seuls dans le temps qui faisaient ça. Moi, je dirais que c'est une chaîne alimentaire. Les Ivoiriens se sont inspirés des Congolais pour le couper, le caler. Et nous, maintenant, les Nigérians se sont inspirés donc de notre rap fanfare, de tout et autres là pour faire. C'est ça. Koukéré, par exemple. C'est des samples d'ici. Forcément. Il y en a tellement. Les exemples sont légion. La liste n'est pas exhaustive. On va marquer une pause. On va partir pour une première compile et puis on se retrouve dans quelques instants. Voilà. Bon, on reviendra dans quelques instants seulement. Et si la régie est top là-bas pour les premières vidéos et autres, on reviendra dans quelques instants. Maintenant, moi je veux savoir, pourquoi le choix de l'afrobeat? L'afrobeat, c'est normal parce que nous, à la base, c'est notre culture. On a une culture plus ou moins hip-hop, comme on dit, parce que l'afrobeat, ça vient du hip-hop. Voilà, donc pour nous, c'est notre culture. Donc pour nous, c'était plus facile pour nous d'adopter ce style musical là. Ouais, d'accord, l'afrobeat. Mais pourtant, on vous a aussi un peu connu aussi. Salamandre, c'était à cheval. C'était un peu Zouglou, mais le problème c'est que c'est tout ça le groove en fait. Voilà. C'est le style des RS, tu vois, quand tu écoutais les titres comme Amanien, Agnagnan, en fait notre style, c'est le groove, c'est le rap fanfare même. En terre à terre, c'est le rap fanfare. Donc aujourd'hui, avec le développement, voilà, on dit afrobeat, sinon c'est le rap fanfare. Voilà. De toutes les manières, c'est tout un ensemble, tu vois. On peut rapper, on peut chanter, on peut toaster. Nous, c'est ce qui fait notre force parce qu'on est polyvalent. On est polyvalent. Donc du coup, pour nous, on est dans le hip-hop. Aujourd'hui, s'il y a le dancehall, on peut faire un peu de dancehall, chanter single, on peut chanter afrobeat. On peut faire du R&B, voilà. Un peu de tout, quoi. D'accord. Ok, ça marche. Ça donnait tellement de tubes et autres. Maintenant, après, il y a eu l'expérience aussi dans l'Hexagone, notamment en France. Oui, en France, on était signé chez un label qui est Be My Sound Records. On a fait des titres qui ont tourné là-bas en club. On était dans le hit des clubs en France. On a eu même un titre qui est rentré en essai sur Énergie. Bon, voilà, ça passait les soirs parce qu'on a été numéro 2 des clubs pendant, je crois, un mois, deux mois. C'est un classement général de tous les clubs. Il y a au moins une centaine de clubs qui font un classement les week-ends pour voir les titres qui jouent les mieux. Et après, tu as la chance de rentrer en radio. Mais nous, on a fait un test sur Énergie. On n'a pas pu rentrer parce que c'était un peu route, quoi, tu vois. Mais au moins, quand même, on était... Mais qu'est-ce qui n'a... Pourtant, je crois que si j'ai bonne mémoire, il y a eu un de vos titres qui cartonnait beaucoup en France. Oui, il y a Chokotaka qui a bien fonctionné en France, qui a bien tourné sur les chaînes de télé. Dans les clubs. Mais qu'est-ce qui a manqué pour que il n'y a rien qui a manqué. Il n'y a rien qui a manqué. Nous, en France, c'est les quotas. Si tu sors un titre, qu'il y a déjà un autre qui est déjà là, après, tu ne peux pas rentrer. Donc, il faut chaque fois essayer. Mais voilà, nous, on ne va pas rester là pour s'asseoir. Il fallait qu'on revienne ici pour mettre la musique au pas parce que la musique ivoirienne avait pris... Ouais, ça fait vraiment pris un coup là. Surtout la musique urbaine, on va dire. Voilà, donc, dès qu'on est revenu, on a essayé de relever ça. Et les gens nous doivent ça parce qu'on a mis ça... Forcément, vous avez mis ça. Et je pense que je vais demander à tous les esprits de vous applaudir. Alors... Bon, on va revenir encore sur quelque chose, vous m'avez devancé, mais il y avait la question qui était encore là, c'était pourquoi est-ce que les gens disaient,
et il continue toujours de dire que vous faites la promotion de la musique nigériane, mais vous avez répondu tout à l'heure. Vous m'avez devancé, vous avez répondu tout à l'heure. Oui, mais en même temps, il faut toujours rebondir dessus parce que c'est important. C'est important. Vous voyez, la musique aujourd'hui, la musique, on va dire, c'est la musique universelle. Après, chacun se trouve des styles. Ça vient de chaque pays, de chaque région. Même en Côte d'Ivoire, il y a la musique de telle région, telle région. Mais on va dire, en général, c'est la musique. C'est la musique africaine. C'est la musique africaine. Quand on dit afrobeat, ça ne vient pas. Ils veulent forcément... Bon, après la musique, il faut qu'il y ait un peu de polémique, il faut tout ça. Mais seulement qu'il faut qu'ils retiennent que l'afrobeat, déjà, c'est une musique africaine. Donc ça peut venir du Congo, ça peut venir du Congo. Et les gens, un Congolais peut s'en approprier et faire de ça une grande musique. Nous, par exemple, on est du centre, on est de Boaké, on peut faire de la musique de Danani. Bien sûr. Mais pourquoi ils vont dire qu'on fait de la musique de Danani? C'est la musique africaine. Donc l'afrobeat, aujourd'hui, c'est la musique. C'est pas la musique Naïga. Les Naïga n'ont pas créé l'afrobeat. On a parlé tout à l'heure des RS, toi, mais tu sais, si on veut voir les vrais percusseurs de l'afrobeat, c'est les RS. Non, c'est RS. Ça vient de la Côte d'Ivoire. C'est François Cognan, c'est le groupe RS. Ouais, c'est ça. Donc, ils ne sont pas cultivés, ceux qui disent ça. Ils ne savent pas, en fait, les vrais trucs de l'afrobeat. D'accord. C'est pour ça qu'on t'a dit tout à l'heure qu'on était venu pour mettre la musique à un niveau. Et les gens, après, ils ont dit on faisait comme les Naïgas. Mais aujourd'hui, tout le monde fait ça. Tout le monde aujourd'hui, la preuve. Même au Cameroun, on fait l'afrobeat. Au Congo, au Burkina, partout, on fait l'afrobeat. Mais aujourd'hui, quel est, selon vous, le genre musical qui prime le plus en Côte d'Ivoire? Est-ce l'afro? Est-ce le hip-hop? C'est l'afrobeat, c'est ça. C'est l'afrobeat, c'est la musique. Bon, il y a une nouvelle génération. Ils appellent ça rap ivoire. Sinon, c'est une continuité. C'est ce qu'on faisait déjà. Donc vous voulez... Afro-dab, machin, tout et tout. Bon, jusqu'après, il faut une évolution. Il faut une évolution. Voilà, il faut une évolution. Mais moi, je pense que l'afrobeat, c'est l'avenir de l'avenir, on veut pas, c'est l'afrobeat. C'est l'afrobeat, forcément. D'accord. Donc, même si tu vois aujourd'hui, les Américains, les chanteurs américains, ils font de l'afrobeat. Est-ce à dire que les faiseurs de coupé-décalé pour se renouveler doivent faire de l'afrobeat? Il y en a déjà qui font de l'afrobeat. Non, le coupé-décalé, c'est une musique typique ivoirienne. C'est une musique qui est sortie, qui a fait son temps. Est-ce que selon vous, il vit encore? Il vit toujours. Il vit, bien sûr. Il y a des artistes talentueux comme DJ Mix qui lève le niveau. Qui parle vers l'afrobeat. Oui, mais c'est pareil. C'est tout ça la musique africaine. Il faut évoluer dans le temps. C'est comme on va pas faire le coupé-décalé où il y a 10 ans avant. Donc il faut évoluer dans le temps. Mais l'essentiel avec tout, la rythmique africaine, c'est ça. C'est ça l'afrobeat. Quand tu vois Serge Beno, DJ Mix, voilà des artistes qui fonctionnent très très bien. D'accord, ok, ça marche. Donc l'avenir se trouve dans l'afrobeat. Oui, c'est ça. Forcément. Et ça a toujours été l'afrobeat, voilà, la culture. C'est la musique de chez nous. Ok, d'accord. Fela, c'est ça, Fela. Le Fela Père. C'est la musique africaine. D'accord, ok. Maintenant, aujourd'hui, hormis le fait d'être, on va dire, les précurseurs de l'afrobeat chez nous ici, en plus de, il y a eu RAS à l'époque, et vous, Afrobeat New Generation, qu'est-ce qui fait la force? Qu'est-ce qui caractérise donc Force One? Qu'est-ce qui différencie Force One des autres? Notre force, c'est qu'on a fait plein... Il y a déjà une force, Force One. Notre force, c'est qu'on a fait plein de pays, on a voyagé, on a eu de l'expérience, on a côtoyé des grands artistes, on a de l'expérience, donc on est vraiment cultivé sur ce plan. Donc on sait vraiment qu'est-ce qui va fonctionner dans 5 ans, dans 10 ans. On est un peu comme des avant-gardistes, tu vois. C'est ça qui fait notre force. Même le rap ivoire qui est là, on savait que ça. On avait déjà détecté. Parce qu'à la base, nous, ce que les gens ne savent pas, on a fait les 3 générations. D'accord. Voilà. Première, c'était celle de... Il y a la génération des salopards. Salopards, ok. Et après, la génération de... Rassurez-vous, les salopards, c'est un groupe. Les Almighty. Voilà, en 97, la vague du rap. On était signé avec... Les Kajimlo, tu vois. Voilà. Et après, il y a la troisième génération qui est maintenant, avec les Kiff No Beat, avec tout le monde, tu vois. On est là. Donc, on est là. On peut vous dire que... Vas-y. Non, c'est juste... On n'a pas vu. Non, je sais. Non, je sais. Je veux dire qu'on peut dire aussi, on vous doit une fière chandelle. La plupart des arrangeurs New Generation vous doivent une fière chandelle aussi. Oui, voilà, notamment Shadow Chris, Tamsir, Momo Wang. Mais à un moment, il y avait des bruits de couloir qui disaient que vous auriez lâché... Comment il s'appelle? Vous aviez lâché, pardon. Shadow pour... Non, qu'est-ce qui s'est passé? on a lâché, on est David notre père. Il fallait qu'on monte à David, il pouvait faire la musique qu'on fait. Il a fait un titre pour nous qui était Zango, qui a bien fonctionné. Et on retrouvait Ange Paro dans le clip. Et après, on est revenu sur notre Shadow. C'est ça, ça marche, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pensez revenir un jour à vos premiers amours, c'est-à-dire... un peu le zouglou aussi. Ouais, dans le style de Salamandre. Dans le style de Salamandre. Bon, après, nous on évolue. Bon, après,
Si ça trouve que, parce que des fois, on essaie de réactualiser des sons, pourquoi pas? Pourquoi pas, d'accord, ça marche. Ouais, pourquoi pas, c'est dit, en tout cas, c'est sorti. Moi, je vais demander à notre maestro là-bas de nous donner un beat Woyo. Et puis on va essayer quelque chose, parce que vous êtes parti du Zouglo, fait, voilà. Pour ceux qui ne le savent pas. C'est vrai qu'on a, on a fait les Woyo avec... Au lycée. Au lycée, c'est ça, au lycée, tout ça. Au Djibo, tout voilà, ça. Donc, on va... Zouglou! On va monter le son. 1. Ça, c'est les vieux docs. Hein. Ça, c'est les vieux docs. Allez, papa nangue. Vas-y. Allez, mais tiens, papa nangue, bobi galère. 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 C'est bon. Vas-y. Démonstration. Ça, c'est le Nyakpa 2021 ou bien 2022. Non, est-ce que ça c'est Nyakpa? Non, c'est le Paclo qui va nous Ça, c'est le conduire. Paclo, Non, ouais. c'est le Paclo qui va nous conduire vers la pub. 29, 30, 31, dans 3 jours seulement, on en aura fini avec janvier. Et aujourd'hui, mes amis du jour, il y a JM et il y a Major du groupe Force One. On va les applaudir très fort, les esprits. Merci. Allez, aujourd'hui nous sommes jeudi, nous avons quelque chose dans notre agenda, c'est parti. Mon agenda du jour vous invite à un événement exceptionnel qui vous plaira à coup sûr, j'en suis sûr. Voilà, double sûr, voilà. Il s'agit bien entendu du Between Us, je vous explique. Le Between Us, c'est un after-work de réseautage professionnel qui réunit plusieurs personnes de différents secteurs d'activité, des chefs d'entreprise, des commerçants, des entrepreneurs, etc. Et donc le but est de permettre à tout un chacun de pouvoir élargir son réseau d'adresses professionnelles, se faire de nouveaux clients et surtout de nouveaux partenaires en affaires. Et donc la 7e édition aura lieu le samedi 6 février à partir de 17h. Ce sera à l'espace The Roof, situé à la Riviera Bonhoumé. Le pass d'entrée est unique et à seulement 10 000 francs CFA. Voilà, donc il y aura des stands qui seront mis à la disposition des entreprises ou des particuliers qui aimeraient faire des expositions et des ventes. Infoline, prenez vos calepins, vos stylos. 77 22 04 66 22 76 95 23. Je répète, Infoline 77 22 04 66 22 76 95 23. Venez nombreux, c'est une occasion en or en tout cas pour profiter d'une grande visibilité et faire connaître votre activité au grand public. Allez, les gars, je veux savoir, dans votre agenda, il y a quoi pour la suite en 2021? On aura droit encore à... J'espère que vous n'allez plus nous lâcher. Hein. Non, voilà. là, on est parti pour un enchaînement de sons. C'est ça, nickel. Voilà, on a plein de trucs en vue. Là, on prépare un gros featuring avec une chanteuse camerounaise. Oh, super. On n'a pas envie de dévoiler, mais ils vont entendre ça bientôt. Voilà. Ça va sortir tout juste après le feat avec Non, Elon. après le feat avec Elon, on sort un titre à Force One. D'accord. Et après le titre Force One, on arrive avec un gros feat. D'accord. Là, vous êtes signé maintenant chez BMIP Record. BMIP Record de Bossman. Ouais, d'accord, Bossman, ok, à qui on fait un gros coucou. Ouais. Allez, c'est tout pour l'agenda. On retrouve tout de suite donc les rendez-vous. Les rendez-vous du jeudi sont consacrés aux Wanted. On connaît les Ivoiriens pour leur sens de l'humour et leur grand amour pour l'amusement. Voilà, donc Ivoiriens aiment jouer seulement, c'est ce qu'on dit. Y a-t-il encore des gens matures dans ce pays où peut-être la maturité a-t-elle définitivement quitté la Côte d'Ivoire? Je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'on est toujours mature dans ce pays? Bon, en tout cas, moi, je suis mature. Tu es mature, ouais. Et toi? Déjà, je ne sais pas si mature parce que voilà. Moi, je suis mature. Mature, d'accord, ok. Ils sont matures. Donc, voilà. À la recherche de la maturité, c'est maintenant dans le 12h chrono. Non, mieux, que dis-je? Je vous ai encore eu une deuxième fois dans le Wanted avec le lampadaire sans ampoule Henri Dianyamé. Boris, attention. Salut à tous, bienvenue dans le Wanted. On vous dit de faire émission, vous partez imiter vos patrons. Bientôt, ça sera le renvoi. Journaliste nouveau modèle. Dédicace spéciale à Jean-Paul Adomon, dont on a 3 fois plaqué Nini. Tu peux te cache-nez, mais quand tu veux tousser, tu enlèves ton cache-nez. Tu es comment? Vraiment, mais tu es comment? Genre, tu veux tous nous tuer, quoi. C'était l'immaturité en quelques scènes.
Et de nos jours, l'Ivoirien est considéré comme un immature par excellence. Certains vont même jusqu'à l'affirmer et en être fiers. Mais n'existerait-il pas des personnes matures dans ce pays? Soyons sérieux, voyons. Où se cache la maturité? Nous allons tenter de la trouver. Mon micro, mon cache-nez, et je suis bon. Bonsoir messieurs, c'est la police contrôle cache-nez. Pourquoi votre cachet était sur votre nez? En fait, je n'arrive pas à respirer. C'est le motif que tout le monde donne en fait. Nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes à la recherche de la maturité. Non, je suis pas mature. Vous, carrément, directement lui il avoue qu'il n'est pas mature. Ah oui, immature, 100%. Quand on vous dit faites pas ça, vous faites ça quand même. Ah oui. Je comprends pourquoi le cache-nez est en bas. En tout cas, il peut y avoir des gens qui sont immatures, mais je ne pense pas que tous les Ivoiriens sont immatures. Exactement, c'est ce qu'on s'est dit. Voilà pourquoi on cherche donc la maturité, donc celui qui est mature. L'homme même ne peut pas être parfait. Donc, en tout cas, il ne veut pas dire que je suis immature, mais c'est en un mot, l'homme est complexe. Et votre réponse est complexe aussi. Nous sommes à la recherche de la maturité. Tiens. Maturité. Ben, quelqu'un qui... Ça vient, je sens que ça vient. Maturité. Je sens l'esprit venir. Maturité, oui. Non, de t'écouter, moi je te dis quoi le vieux. Je cherche la maturité. T'as me dit c'est tout la maturité. Non, moi je comprends pas français pardon. Attends, tu vas le voir, tu dans son moment, il s'en pisse toi. Oh, dis-moi, attends ça. C'est que t'es live TV. Bonsoir. C'est comment? Y'a quoi? C'est ça la recette de la maturité. Qui dit quoi? Les recettes de la maturité. Quelle maturité c'est quoi? La maturité. Nous on a fait des bars, des mouvements, des artistes jouglimans. Toi tu dis maturité. Eux disent qu'à ça il faut les foquer. Je dis sous ok lui il vient la trouver. Donc attends, répondre à moi ma question. Donc c'est où la maturité? On peut la trouver où ça? Non, tu sais que là, quand on est pour on peut s'amuser, mais que ce soit la maturité souvent là, on peut se respecter, mais quand on est en dehors avec les amis là, on peut s'amuser comme on le pense, tu vois. C'est ce que la maturité. Le mot ils sont à 13. Ah bien, pas dans les mots. Tu peux trouver même un fou qui se comporte comme quelqu'un de mature. Noni. Un fou qui peut être mature. Il y a des fous qui passent ici, souvent ils te donnent des conseils de la vie. Mon grand ami qui est là comme ça, c'est un grand immature. Un grand immature. Mais si on dit que ce jeune qui n'a même pas 23 ans, il est propriétaire d'un pressing. Ça veut dire, hormis l'immaturité, sur les réseaux sociaux, tout et tout, il a des projets, il a une vision de la vie. Donc on peut être immature sans être immature. C'est un peu ça. Merci. Ouh, tout ce que je retiens, c'est que la maturité est une question de choix. Si certains ont choisi d'être immatures, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas encore prêts à assumer leur maturité. De toutes les façons, la vie c'est un choix. Selon nos sources, vous êtes des personnes matures. Ah. Quoi ça? Vous êtes des matures. En fait, là, ce qu'il veut attendre là, si j'ai répondu à la question, il y a une réponse quoi? Peut-être. Bon, j'écoute, mais je n'arrive pas à vous répondre quoi. Bravo, alors, on va dire merci à Didier TikTok de Koumassi. Voilà, c'était vraiment impressionnant, les gars. Donc, du coup, la maturité, franchement, va falloir la retrouver forcément dans ce pays-là. Allez, il y a quelque chose de plus mature, c'est votre nouveau son en feat avec Hello. Et en exclusivité, vous allez la voir, donc vous allez voir leur premier playback depuis la sortie donc pour signer le grand retour donc, du groupe Force One. Premier playback, j'y arrive après donc combien de temps on va dire? Un an? Ouais, ça fait un an. Et puis il y a eu la vague du Corona et tout ça. Covid, tout ça. Covid, donc on était un peu... D'accord. Voilà. Merci infiniment à tous ceux qui ont bossé sur ce programme. Merci à notre pianiste. Donne-moi ton nom là. Paul-Antoine, voilà, c'est un choco, Paul-Antoine. Sinon, chez nous, il y a longtemps, on a dit Grégoire. Allez, tout de suite maintenant, Force One, Mangeons et JS. Lumière. Force One, be my pure record boss man. Chef, Cabo, Eric Kazimia Kafu.
La vie, oh, la vie, c'est la vie même qu'elle a là. La vie, oh, la vie, c'est la vie même qu'elle a là. Voici les enfants préférés de Dieu, toujours dans la capitale. Y'a pas photo dans leur langage, les propriétaires sont dans les parages. Viens qu'on nous vient, viens qu'on nous bouga, 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 bouga. Viens qu'on nous vient, viens qu'on nous bouga, 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 bouga. La vie, oh, la vie, c'est la vie même qu'elle a là. La vie, oh, la vie, c'est la vie même qu'elle a là. Voici les enfants préférés de Dieu, toujours dans la capitale. Y'a pas photo dans leur langage, les propriétaires sont dans les parages. Viens qu'on nous vient, viens qu'on nous bouga, 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 bouga. Viens qu'on nous vient, viens qu'on nous bouga, 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 bouga. C'est toi qui soulève les ciments, ricane le boucantier bourgeois. Et puis c'est toi qui veux faire le boucao. Appelle l'agent de tomber, c'est l'agent de ta facture. Tu connais pas ta pointure, champion faut quitter ici. La vie là c'est les gigas, gigas. Reviens t'amuser, mais faut pas que tu battes tes magas. Travail d'ego c'est busy, les syndicats contrôlent les prix. Ahmed si la charbonne, c'est les ruines qui nous frapponnent. L'argent c'est Dieu qui donne. C'est le maire Blaise Koulibaly. La vie, oh, la vie, c'est la vie même qu'elle a là. La vie, oh, la vie, c'est la vie même qu'elle a là. Voici les enfants préférés de Dieu, toujours dans la capitale. Y'a pas photo dans leur langage, les propriétaires sont dans les parages. Viens qu'on nous vient, viens qu'on nous bouga, 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 bouga. Viens qu'on nous vient, viens qu'on nous bouga, 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 bouga. On dépend des Marocains qui ne voient pas de belé. Quand c'est pas tombé, c'est ruinard. Pas les gens qui ont trop de problèmes. Il t'a donné 10, il a ruiné. C'est pas les gens de 5000, 5000. Campagne d'élection. Quand c'est mou sur moi qui te parle de ton élection. David qui a quitté. Papi de Paris. Mon projet est Vraquasi. J'ai qui le gringo. C'est pas les places gogo. C'est zo, mami, c'est zo. Tipi de Fali, c'est zo. Babi ouais, c'est zo. Allez, bravo. N'oubliez surtout pas de faire un tour sur YouTube et puis faites grimper les vues. Voilà, les enfants préférés de Dieu. Nous sommes des enfants préférés de Dieu. Vous également, on se retrouve à 17h et 23h pour les deux rediffs. Après sur la chaîne YouTube pour voir l'émission. Et puis demain, mais surtout n'oubliez pas de sortir couvert en haut et puis en bas. Bye, au revoir.